Jérémie, je te vois sincère, je te donne le bénéfice du doute. Je te donne le bénéfice du doute, je te vois sincère. Je vois la naïveté en toi, mais tu es sincèrement dans l'erreur. Ferme ces boutiques qui entraînent les gens en enfer. C'est un canal, un boulevard qui entraîne des gens en enfer. Beaucoup de personnes en enfer à travers ce canal. Comme je vais vous le démontrer. Tous ces faux pasteurs que nous avons dénoncés et que nous dénonçons, les pasteurs qui ont commis les plus grands forfaits, les plus terribles scandales dénoncés par Jésus-Christ TV, se retrouvent à enseignement.com international. Je vous donne un exemple. Si vous allez sur le site de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir toute une pléthore de faux pasteurs que nous dénonçons. Les scandales que nous avons dénoncés ont été perpétrés par ces pasteurs. La majorité des pasteurs qui sont dans ce site, on a recensé une trentaine. On va vous montrer. Ils sont nombreux. Si vous allez donc sur le site, mes frères, et vous voyez le premier, nous avons recensé, c'est le premier, Alexandre Amazou. Et pour vous qui êtes fidèles sur cette trompette, on a dénoncé cet Alexandre Amazou qui s'est moqué de Jésus-Christ dans une prédication publiquement, s'est moqué de l'histoire de Lazare, le pauvre et le riche. Il a dit que Lazare souffrait d'une maladie. Il a inventé séances tenantes, disant que Lazare souffrait du syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. Le STI, le syndrome des personnes totalement stupides et inutiles. C'est pour cela que Dieu l'a rappelé rapidement au ciel, l'a rappelé précocement au ciel, parce qu'il souffrait du STI. Il se moque de Lazare. Il glorifie plutôt l'homme riche, oubliant où l'homme riche se retrouvait pour l'éternité. Que Lazare, qui était pauvre sur terre, se retrouvait dans toute l'éternité dans la gloire de Dieu. Donc voilà, ce Jérémie Soudril, à qui je m'adresse aujourd'hui, qui fait la promotion de tels hommes, qui prêchent un autre évangile. Et la Bible dit la malédiction de Dieu est sur ceux qui prêchent un autre évangile. Quand même un ange venu du ciel prêcherait un évangile autre que celui que Jésus-Christ a enseigné, un évangile autre, la Bible dit que la personne sera anathème. Vous pouvez lire cela en Galates chapitre 1. Donc voilà Alexandre Amazou qui disait que Lazare souffrait du syndrome des personnes totalement stupides et inutiles, le SPTSI. Lazare souffrait de ce syndrome qu'il a inventé. Et si vous allez donc dans Galates chapitre 1, notez ce verset en passant. Même si c'est un ange venu du ciel qui annonce un évangile autre que celui que Jésus nous a annoncé, que celui que les apôtres ont annoncé, qu'il soit anathème. Document. Il y avait un homme riche, Oui. qui était vêtu de pourpre et de fin lin, Vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. oui, Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient soulignez le mot désireux, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient à la table, oui, de sa table, à la table du riche. oui, Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. on va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Dis Amen. Amen. Oui, donc quand on lit cette histoire de Lazare et du riche homme, merci, la Bible nous dit qu'il était couché à sa porte. Ça veut dire que le riche a toléré Lazare,
a permis à Lazare de dormir à sa porte. Et la Bible même dit qu'il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient à sa table. Ça veut dire que le riche n'a pas vraiment fait ombrage à Lazare. En quelque sorte, il était familier avec Lazare. Lazare était quelqu'un qui était dans son quotidien. Alléluia. Donc, Lazare était conscient de sa pauvreté. Et l'a accepté. Parce que la Bible dit, il désirait même de se rassasier des miettes qui tombaient à la table. Ça veut dire que le désir de Lazare, ce n'était pas de devenir comme le riche, mais son désir c'était de se rassasier de quoi? Des miettes qui tombaient de sa table. Donc Lazare était conscient de son état de pauvre et l'a accepté. Ça c'est le premier point. Dis Amen. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de complaisance, c'est quoi? La complaisance, c'est accepter l'état dans lequel on est et s'en contenter. Et qu'est-ce que cette complaisance a fait de Lazare? C'est que la complaisance a aveuglé Lazare sur les possibilités et les opportunités qui l'entouraient. Parce que n'oubliez pas, Lazare était quoi? Couché à la porte d'un homme riche. Ça c'est la première chose. Lazare était familier à quelqu'un qui était riche. La preuve, la Bible décrit cet homme-là comme quelqu'un qui était vêtu et de fin laid. Donc c'est quelqu'un qui était aisé. Lazare était dans son environnement, mais Lazare a préféré se contenter de ce qu'il était au lieu d'avoir des ambitions de devenir comme l'autre. Alléluia. Donc la complaisance aveugle ou t'aveugle sur les opportunités qui t'entourent et sur les possibilités que tu as à devenir grand dans la vie. Alléluia. Alléluia. La complaisance est un tueur de destinée. Malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui sont complaisants. Et ce matin, Dieu m'a dit de t'interpeller. Dis Amen. La complaisance a des manifestations. La première chose, c'est que un homme complaisant ou quelqu'un qui est dans la complaisance, qu'est-ce qui arrive à sa vie? La complaisance te pousse donc à faire mauvais usage de tes possibilités. Et Lazare a fait mauvais usage de ses possibilités. La preuve. Lazare, la Bible dit, était couché quoi? Où? À la porte du riche. Mais qui l'a envoyé là-bas? C'est lui-même. Donc Lazare avait la capacité, en tant qu'être humain, de décider quelle est la position qui est la meilleure. Un peu comme le paralytique qui disait à ces gens, si vous m'envoyez au temple, ne me déposez pas à n'importe quelle porte, mais déposez-moi à la belle porte. Pourquoi? Parce que les autres portes là et la belle porte, il y avait une différence. Donc Lazare dit, moi c'est à la porte de ce monsieur-là que je veux me positionner. Donc le positionnement de Lazare était stratégique. Mais cette intelligence qu'il avait de savoir que gagner dans la vie nécessite qu'on ait un positionnement stratégique, l'a pas aidé à se positionner ailleurs qu'à la porte du riche. C'est-à-dire, son intelligence, il a utilisé son intelligence pour se maintenir dans sa pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que donc la complaisance vous pousse à faire mauvais usage. Donc, Lazare a fait mauvais usage de son intelligence. Il était intelligent, il avait le discernement. Il savait comment faire un positionnement. Il y en a qui ne savent pas le faire. Mais Lazare savait comment on se positionne dans la vie. Un peu comme Zachée a su bien se positionner. Mais Lazare, lui, s'est positionné quelque part où, c'est-à-dire, il a fait mauvais usage de son intelligence. Il est demeuré dans sa situation. Ce n'est pas un positionnement qui l'a aidé à sortir de sa situation, mais c'est un positionnement qui l'a aidé à demeurer dans sa situation parce qu'il a dit, moi je désire me rassasier des miettes. Quelqu'un peut dire amen s'il vous plaît. Mais pour avoir choisi de se positionner à la porte du riche, Lazare était un homme intelligent. Parce que la Bible décrit le riche comme quelqu'un qui était vêtu de quoi? De fin lin, de pourpre et de fin lin. Quand on parle de fin lin, ça rappelle, ça nous renvoie au sacerdoce dans l'Ancien Testament. Quand on parle de pourpre, ça nous ramène à la royauté. Donc nous voyons ici que la Bible peut nous décrire que ce riche n'était pas un riche ordinaire,
Mais c'était un riche qui avait l'aspect d'un roi et d'un sacrificateur. Donc, moi Lazare, je ne peux pas gagner ma vie ailleurs que chez ce monsieur. Donc, mais regardez ici, le positionnement de Lazare était juste un positionnement. La Bible dit que Lazare était tellement complaisant, c'est-à-dire dans sa situation, que même les chiens du riche venaient profiter de lui. Alors que nous savons que ça aurait pu être le contraire. Lazare aurait pu demander au monsieur, je suis là, est-ce que je peux prendre soin de tes chiens? Au moins il aurait un salaire. Donc au lieu de prendre soin des chiens, c'est les chiens qui prennent soin de lui. En soulageant ses plaies. Donc Lazare n'avait aucune ambition. Et il y a tellement de gens comme ça dans nos églises. Il n'y a pas d'ambition. Tu ne peux pas être dans une telle église et être comme tu es complaisant. C'est la situation de Lazare. C'est facile de regarder la vie de Lazare et de dire, mais vraiment Lazare quand même, il déconne. Alléluia, il déconne. Mais il ne déconne pas. Je vous pose une question, est-ce qu'il ne déconne pas? Il déconne. Donc la complaisance également fait une chose, c'est qu'elle anéantit votre capacité à identifier les opportunités qui sont autour de vous. Et Lazare ici avait comme perdu toute capacité d'identifier les opportunités. Comment toi Lazare, couché à la porte d'un riche, comme ce monsieur, qui a l'allure d'un roi, qui a l'allure d'un sacrificateur, un homme aisé comme ça, qui t'a toléré, qui t'a pas chassé, qui a même ses chiens à ta disposition. Tu peux même de mon emploi. Non! Il aurait pu dire, maître, mon ami, les chiens là, je vais les promener, et puis je vais leur donner à manger, et puis tu me donnes ce que tu veux. Il aurait été intelligent, n'est-ce pas? Il n'a pas fait. Donc, au lieu de s'occuper de lui, moi je prie Dieu que les chiens de la vie ne soient pas tes maîtres. Parce que dans la vie, il y a des chiens. C'est toi qui dois être le maître et non eux, toi. Tu n'as pas bien compris mon français. Les chiens, ce sont les... Et quand un incirconcis devient, au lieu du contraire, tu es exactement dans la situation de Lazare. Et il y a combien de gens... C'est vraiment dommage les choses que nous sommes en train de voir là. Voilà comment quelqu'un qui honore l'évangile de Jésus-Christ et il honore, voilà quelqu'un qui honore, avant de continuer, c'est pas ça, le fait que c'est tellement terrible. Il va falloir que je mette pause pour vraiment, je suis tellement choqué. Oh là là Seigneur, voilà un abominable faux pasteur qui honore l'évangile. Il préfère plutôt honorer le riche et se moquer de Lazare. Lui, il se moque, il parle de Lazare était complaisant. Il dit que la Bible dit que Lazare était complaisant. Quelle Bible? Dans quel verset il a lu que la Bible Lazare était complaisant? Dans quel verset la Bible? J'espère que ce faux prophète, Alexandre Amazou, c'est son nom, ne lit pas l'une des deux nouvelles Bibles des homosexuels, Lady Diana et Queen James. Queen James, pas King James, mais Queen James. J'espère qu'il ne lit pas les nouvelles Bibles que les homosexuels ont sorties, qui ont l'arc-en-ciel dans la couverture. J'espère que ce n'est pas la Bible qu'il lit. En tout cas, la Bible que moi je lis, mes frères et sœurs, ce monsieur méprise les pauvres. Il est enflé d'orgueil. Et je lui donne ce verset. Le verset Somme chapitre 10, verset 3 qui dit: le méchant se glorifie de sa convoitise et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Voilà un homme qui publiquement est en train de mépriser Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, la parabole de Lazare, l'histoire de Lazare est l'une des plus belles histoires de la Bible. Plus belle histoire de la Bible. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment cet homme dit à celui qui lit la Bible de couper. Il fait lire la Bible à quelqu'un pour faire croire aux gens qu'il lit la Bible. Après, il coupe. Il dit non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, ce qui l'intéresse, c'est l'histoire de Lazare sur terre. Donc, ce qui ne l'intéresse pas, ce n'est pas l'histoire de Lazare au ciel. Et voilà cette vidéo. Pourquoi nous avons choisi cette vidéo pour cette émission? C'est la manifestation de l'évangile diabolique de la prospérité. Se contenter sur ce qui se passe sur terre. Ce qui se passe sur terre. Il dit que la complaisance est un péché. Qu'en est-il de la complaisance
qu'en est-il de la complaisance du péché? Cet homme est complaisant vis-à-vis du péché. Est-ce que la complaisance du péché n'est pas un péché? Donc le premier péché auquel il doit se préoccuper cet homme, c'est la complaisance par rapport au péché. Il est en train de donner une parole blasphématoire. Ça c'est le comble, je vous l'avais averti. Je vous avertis que ça c'est pour moi mon opinion, c'est le sermon, la prédication la plus scandalisante. Ça plus scandalisante. Cet homme, vraiment permettez-moi l'expression, il a dépassé son maître. Il a dépassé son maître Satan. Satan doit être fier de lui. Mais pour ce qui nous concerne, cet homme doit se repentir. Il doit publiquement se repentir de cette prédication. Sinon le malheur descendra sur lui. Ce n'est pas Georges qui parle. Allez lire la Bible, vous allez comprendre que ce n'est pas Georges qui parle. Nous ne sommes pas là pour maudire qui que ce soit. Je vous donne ce que la parole de Dieu dit. Malheur à celui. Parce que Galates chapitre 1, versets 8 et 9 disent, quand bien même les apôtres comme Pierre, Paul et autres annonceraient un autre évangile que celui qui a été annoncé, même les anges venus du ciel, que cette personne soit anathème, et c'est repris 2 fois, anathème signifie un sujet élevé de malédiction. Donc voilà comment quelqu'un est en train de tordre la meilleure, la plus belle histoire du Nouveau Testament. Pour moi, l'une des plus belles histoires du Nouveau Testament. Voilà comment cet homme est en train de faire un cours de démonologie. Il se moque, donc lui, il préfère amener les gens à glorifier le riche et à se moquer de Lazare. Et tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Oh Seigneur, j'ai les larmes aux yeux. Lisez vos Bibles, mes frères et sœurs. Sortez de ces conversations, lisez vos Bibles. Et nous allons voir la belle histoire de Lazare tout à l'heure. Après ce cirque luciférien, satanico-diabolique et luciférien, je vais vous montrer la belle histoire de Lazare. Et il a dit au type, arrête-toi là, c'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qui l'intéresse, c'est la vie de Lazare sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évangile qu'il prône, c'est l'évangile du royaume maintenant. L'évangile de ne penser qu'aux choses de la terre. Ils prêchent leur ventre et leur bas-ventre. Et ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc la vie pour eux s'arrête à la terre. C'est pour ça qu'ils se concentrent sur la vie de Lazare. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quel a été le sort de Lazare? Et quel a été l'homme riche? Il ira bien qui ira le dernier. L'homme riche qui se moquait de Lazare, quelle a été sa fin? Et ça, il a caché. C'est terrible, mes frères et sœurs. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour démontrer ces choses. Et voilà vraiment l'évangile diabolique de prospérité. Et cet homme, voilà cet homme qui a été invité chez Ivan Kassanou. Avant de voilà, Ivan Kassanou. Ce matin, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir un frère que nous apprécions beaucoup, le pasteur Alexandre Amazou de l'église Alliance Biblique Missionnaire. Je vous demande de vouloir accueillir avec moi ici sur vos acclamations pour le Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. C'est pour moi un privilège et un honneur d'être là encore avec vous ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, cela fera du bien à votre cœur. Je voulais saluer l'ensemble de l'Église, d'abord les responsables, les pasteurs, saluer également le... Et vous voyez, c'est une même clique. Quand je vous dis qu'il s'agit là d'une bande vraiment de gangsters spirituels, ces gens-là, au lieu d'aller braquer les banques, braquent le peuple de Dieu avec une arme, la Bible. C'est pas parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une arme, une épée à double tranchant, que c'est un faux pasteur vont l'utiliser pour braquer le peuple de Dieu, braquer, voler le peuple de Dieu. Donc continuons avec cette prédication qui est le comble de l'abomination. Lazare, la Bible dit, était couché quoi? Où? À la porte du riche. Mais qui l'a envoyé là-bas? C'est lui-même. Donc Lazare avait la capacité, en tant qu'être humain, de décider quelle est la position qui est la meilleure. Un peu comme le paralytique qui disait à ces gens, si vous m'envoyez au temple, ne me déposez pas à n'importe quelle porte, mais déposez-moi à la belle porte. Pourquoi? Parce que les autres portes là, et la belle porte, il y avait une différence. Donc Lazare dit, moi c'est à la porte
de ce monsieur-là que je veux me positionner. Donc, le positionnement de Lazare était stratégique. Mais, cette intelligence qu'il avait de savoir que gagner dans la vie nécessite qu'on ait un positionnement stratégique, l'a pas aidé à se positionner ailleurs qu'à la porte du riche. C'est-à-dire, son intelligence, il a utilisé son intelligence pour se maintenir dans sa pauvreté. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. Donc, la première chose, c'est que donc la complaisance vous pousse à faire mauvais usage. Donc, Lazare a fait mauvais usage de son intelligence. Il était intelligent, il avait le discernement. Il savait comment faire un positionnement. Il y en a qui ne savent pas le faire. Mais Lazare savait comment on se positionne dans la vie. Un peu comme Zachée a su bien se positionner. Mais Lazare, lui, s'est positionné quelque part où, c'est-à-dire, il a fait mauvais usage de son intelligence. Il est demeuré dans sa situation. Ce n'est pas un positionnement qui l'a aidé à sortir de sa situation, mais c'est un positionnement qui l'a aidé à demeurer dans sa situation, parce qu'il a dit, moi je désire me rassasier des miettes. Quelqu'un peut dire amen s'il vous plaît. Mais pour avoir choisi de se positionner à la porte du riche, Lazare était un homme intelligent. Parce que la Bible décrit le riche comme quelqu'un qui était vêtu de quoi? De fin lait, de pourpre et de fin lait. Quand on parle de fin lait, ça rappelle, ça dit, ça nous renvoie au sacerdoce dans l'Ancien Testament. Quand on parle de pourpre, ça nous ramène à la royauté. Donc, nous voyons ici que la Bible peut nous décrire que ce riche n'était pas un riche ordinaire, mais c'était un riche qui avait l'aspect d'un roi et d'un sacrificateur. Donc, moi, Lazare, je ne peux pas gagner ma vie ailleurs que chez ce monsieur. Donc, mais, regardez ici, le positionnement de Lazare était juste un positionnement. La Bible dit que Lazare était tellement complaisant, c'est-à-dire dans sa situation, que même les chiens du riche venaient profiter de lui. Alors que nous savons que ça aurait pu être le contraire. Lazare aurait pu demander au monsieur, je suis là, est-ce que je peux prendre soin de tes chiens? Au moins il aurait un salaire. Donc au lieu de prendre soin des chiens, c'est les chiens qui prennent soin de lui. En soulageant ses plaies. Donc Lazare n'avait aucune ambition. Et il y a tellement de gens comme ça dans nos églises. Il n'y a pas d'ambition. Tu ne peux pas être dans une telle église et être comme tu es complaisant. C'est la situation de Lazare. C'est facile de regarder la vie de Lazare et de dire, mais vraiment Lazare quand même, il déconne. Alléluia, il déconne. Mais il ne déconne pas. Je vous pose une question, est-ce qu'il ne déconne pas? Il déconne. Donc la complaisance également fait une chose, c'est qu'elle anéantit votre capacité à identifier les opportunités qui sont autour de vous. Et Lazare ici avait comme perdu toute capacité d'identifier les opportunités. Comment toi Lazare, couché à la porte d'un riche, comme ce monsieur, qui a l'allure d'un roi, qui a l'allure d'un sacrificateur, un homme aisé comme ça, qui t'a toléré, qui t'a pas chassé, qui a même ses chiens à ta disposition, tu ne peux même pas lui faire une proposition de demande d'emploi. Non! Il aurait pu dire, maître, mon ami, les chiens là, je vais les promener, et puis je vais leur donner à manger, et puis tu me donnes ce que tu veux. Il aurait été intelligent, n'est-ce pas? Il n'a pas fait. Donc, au lieu de s'occuper des chiens, les chiens s'occupaient de lui. Moi, je prie Dieu que les chiens de la vie ne soient pas tes maîtres. Parce que dans la vie, il y a des chiens. C'est toi qui dois être le maître et non eux, toi. Tu n'as pas bien compris mon français. Les chiens, ce sont les incirconcis. Et quand un incirconcis devient ton maître, au lieu du contraire, tu es exactement dans la situation de Lazare. Et il y a combien de gens assis ici, là, leurs maîtres, ce sont des chiens. Au lieu d'entretenir des chiens, c'est les chiens qui les entretiennent. Est-ce que vous pouvez imaginer, réfléchissez 2 minutes, imaginez le chauffeur de Bill Gates, l'un des hommes les plus puissants au monde, moisi, clochard.
Ça passe pas. Ça passe pas, non? Comment tu peux être chauffeur de Bill Gates et tu t'en sors pas? C'est ce qu'on voit dans l'église. Quand tu vois la vie de certains chrétiens, c'est exactement ce qui se passe. Comment tu peux être dans un environnement comme celui-ci? Comment, je comprends pas certaines personnes, c'est-à-dire, ils marchent avec le président. Tous, dans le temps là, tous ceux qui marchaient au four, il n'y a pas, même le boy, il s'en sort. Comment? Les boys. Tu sais, il y a des choses qui sont automatiques. Quand on a de l'intelligence et on n'est pas incomplaisant, il y a des choses qui sont automatiques. Dieu va te positionner. Mais le positionnement que Dieu te donne, si tu laisses la complaisance te prendre, tu n'auras que tes 2 yeux pour pleurer. Et voilà ce qui se passe. Des gens sont assis dans des églises où la parole vient avec efficacité, où l'environnement est propice, où on parle progrès, où on parle prospérité. Mais quand tu regardes la vie, tu te demandes ils sont de quelle planète? Parce que la complaisance leur a enlevé toute capacité d'identifier même les opportunités qu'ils ont. Lazare est resté là, il dit, moi je désire une seule chose, me rassasier des miettes. Comment tu peux avoir comme désir dans ta vie, te rassasier des miettes qui tombent à la table de quelqu'un? Alors que tu es dans un environnement où tout peut arriver à ta vie. Le monsieur qui passe matin, midi, soir, qui te salue là, ce n'est pas n'importe qui. Ça, c'est quand on n'a pas d'ambition, ça. Mais regardez, certaines personnes qui ont tout, qui sont à la porte, qui sont dans l'église, qui ont la parole, qui ont Dieu, qui ont les personnes qu'il faut, mais qui n'ont aucune intelligence pour réfléchir. Ils se noient. Comment un homme peut être comme Lazare? Et il y a beaucoup de chrétiens ici. Et Lazare était tellement Lazare qu'il a développé un syndrome. Et ce syndrome-là aujourd'hui est dans l'église, dans la vie de beaucoup de gens. Vous connaissez le syndrome? Je vous dis. J'espère que tu vas te reconnaître si tu es un peu malade. Il a développé un syndrome. On appelle le psy. Le syndrome du psy. Dis le psy. PTSI. Le psy. Un syndrome. Ce syndrome veut dire simplement personne terriblement stupide et inutile. Faut pas rire. Écris le psy. C'est-à-dire Lazare, non mais c'est-à-dire sincèrement, son affaire est sérieuse. Et ce syndrome-là guette plein de gens. C'est-à-dire le syndrome l'a tellement frappé que Dieu a jugé qu'il n'était plus utile qu'il reste sur terre. Il n'a qu'à rentrer. Je prie que Dieu ne te rappelle pas parce que j'ai dit il y a des choses qui énervent Dieu. Dis Amen. Tu ne peux pas être au bord d'un lac et puis tu as soif. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui ne s'en sortent pas dans l'église. Change ta mentalité, comprends que tu es à la porte du ciel. Jacob dit, j'étais à la porte du ciel et je ne le savais pas. Il a regretté cela. Frère, tu n'as pas le droit d'être là où Dieu dort, où Dieu habite, où Dieu mange et avoir faim. Fils ou esclave, à vous de choisir. Moi j'ai choisi d'être un fils. Dites amen, dites amen, dites amen. Et tu es un fils. Qui organise une séance collective de moquerie de Lazare. Il organise une séance collective de moquerie de Lazare. Vraiment c'est aberrant. Je suis en train de voir vos commentaires sur mon moniteur. Il y a un frère qui a écrit « Oh frère » avec un... Je ne sais pas, il y a des commentaires qui fusent. Les gens sont tellement... Le corps de Jésus-Christ est outré. Et depuis que nous avons commencé Jésus-Christ TV, c'est la première fois que je vois comment le corps de Jésus-Christ réagit. Même les frères et sœurs à travers le monde que je connais comme étant les frères tellement réservés, doux, crient au scandale. Ils sont pleins de colère. Mes frères et sœurs, prions pour Alexandre Amazou. Prions pour Alexandre Amazou. Que Dieu lui fasse miséricorde. Il est possédé par un démon
mammon, l'amour de l'argent, et il est manipulé. Voilà donc comment cet homme organise une séance collective de moquerie, dont on glorifie l'homme riche et on glorifie, on se méprise de Lazare. Lazare qui souffrait du syndrome, personne totalement stupide et inutile. Et voilà donc il se moque de Lazare. Donc vraiment mes frères et sœurs, prions pour cet homme, ayons de l'amour. C'est difficile, mais nous devons avoir de l'amour, mes frères et sœurs. On a vu la dernière fois, en Corinthiens chapitre 13, c'est des blasphèmes. Que Dieu ait pitié de lui s'il est possible. S'il est possible, laissons-le entre vraiment Dieu s'en occuper. Pour notre part, nous ne pouvons que prier pour un tel homme. Et voilà donc un homme qui est reçu par Ivan Castanou de manière consistante, comme je vous l'ai montré, qui est associé à eux. Et avant de vous montrer la véritable histoire de Lazare, je vais vous démontrer que je vais vous montrer, tout à l'heure, je vous parlais de Kenneth Copeland, l'évangile qui vient, l'évangile de prospérité, d'où ça vient. Je vous parle de cela. Je vais vous montrer, mes frères et sœurs, d'où ça vient. Vous avez le Facebook je vais montrer le Facebook d'Amazon. Facebook, on va voir. Voilà le Facebook d'Amazon. Et vous pouvez voir sur le Facebook, voilà son Facebook qui défile. Voilà, qui est au milieu, Kenneth Hagin. Et vous voyez Amazon, c'est lui qui a mis Kenneth Hagin comme son père, comme quelqu'un qu'il admire. Et vous allez voir un commentaire, si vous agrandissez, quelqu'un qui fait un commentaire, dit voilà, il aimerait aussi être comme ces gens. Voilà les modèles. Et plus tard, je vais vous montrer une vidéo macabre sur Kenneth Hagin. Vous allez comprendre ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, mes frères et sœurs, c'est abominable. C'est une abomination abominablement abominable. C'est des choses que nous décrions afin que le peuple de Dieu, voilà Kenneth Hagin qui est là, qui est considéré comme le grand apôtre de la parole de foi, du dominionisme. Et voilà donc, c'est pas par hasard. Quand je dis telle fille de maman, tel enfant de ceci, cela, les gens, la Bible parle d'enfants, de fils du diable. Regardez, allez lire la Bible. C'est des enfants de malédiction. Allez lire 2 Pierre chapitre 2. Mais nous continuons à intercéder. J'avais le choc. Et quand je préparais cette émission, mes frères et sœurs, j'avais la colère spirituelle. J'avais la colère dans le cœur, la colère. La même colère que Jésus a eue quand il a fait le fouet, il a commencé à renverser les tables. Et pendant que j'étais vraiment perturbé par cette vidéo, c'est mon témoignage, l'OCM m'a dit, hey Georges, la semaine passée, tu as fait passer l'émission de Qui sur Jésus qui a fait un séminaire au Cameroun. J'ai répondu, Olivier. L'OCM me dit, tu te rappelles le témoignage d'Olivier? J'ai dit, oui père. J'ai dit, effectivement je me rappelle. Je me rappelle comment il s'est fait coudre le col Mao à plusieurs reprises et ça ne bougeait pas. Comment il enseignait aussi des choses pernicieuses. Mais voilà, le voilà qui est venu l'autre jour nous enseigner quelque chose de différent. Il est revenu à Jésus-Christ. Voilà donc Olivier Ndongo qui enseignait aussi des choses pernicieuses par le passé, qui enseignait pour l'argent, qui est revenu. Donc le Seigneur m'a dit, donc reste tranquille, fais ton travail, c'est moi qui m'occupe de faire miséricorde à qui je veux ou de ne pas faire miséricorde à qui je veux. Et c'est aussi ce que je vous dis. Mes frères et sœurs, prions pour Ivan Kassanou, prions pour Dorothée Raja, prions pour tous ces gens, prions pour Ntsengue, prions pour Wafo. Continuons à intercéder Dieu pour eux. Aimons-les, mes frères et sœurs. Continuons à les aimer. Ne leur lançons pas les cailloux quand ils passent en route. Ne crachons pas sur eux, non. Continuons à prier. Qu'ils soient sauvés, c'est le problème de Dieu. Qu'ils ne soient pas sauvés, c'est le problème de Dieu. Que leurs punitions soient déjà arrêtées de la part de Dieu, c'est le problème de Dieu. Que Dieu leur accorde la grâce, c'est le problème. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, c'est la sagesse que je vous transmets. Et c'est un évangile séducteur, comme vient d'écrire la sœur du côté du Canada, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle nous exposons. Maintenant, allons voir cette parabole de Lazare. Je vais vraiment repartir dans les Écritures. Pourquoi le Seigneur a donné cette histoire, justement? Le Seigneur a donné cette histoire pour justement montrer que, mes frères et sœurs, il y a quelque chose de plus grand qui est réservé. Peu importe ce que vous pouvez traverser sur terre, peu importe les persécutions, c'est pour ça que la parole de Dieu dit, regardez comme un sujet de joie parfaite. Toute
toutes les épreuves et les tribulations auxquelles vous pouvez faire face sur cette terre. Sachant qu'au retour de Jésus-Christ, vous obtiendrez quelque chose de meilleur si vous persévérez, si du moins si vous persévérez. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Et voilà Amazou qui a enseigné. Je vais vous montrer la stratégie d'Amazou. Voilà la stratégie. Où cette stratégie, le stratagème de faux pasteur, c'est-à-dire que couper le récit, couper un passage et se limiter à ce qui cadre avec ses mensonges. Effectivement, c'est ce qui va se faire. Je vous montre un morceau de son sermon, de sa prédication satanique. Je vous montre un morceau et vous allez vous-même Le comprendre. pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. On va s'arrêter là. C'est pas cette partie-là qui m'intéresse. Voilà la par les stratégie anges de Satan. Je vais répéter pour vous comprendre. Ce monsieur s'arrête à un niveau. Il s'arrête à un niveau. Et le niveau auquel il s'arrête, c'est le niveau qui ne concerne que les choses de la terre. Et nous voilà donc sur notre page de la Bible. Nous allons ouvrir la Bible et nous allons relire. Je vais recadrer l'histoire de Lazare et je vais vous montrer la vérité, la sagesse, le message que notre bien-aimé, majestueux, magnificent, glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a voulu nous montrer en nous partageant cette histoire de Lazare. Document.
dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir. Forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. He's finally here. My favorite brother. What do you want from me now? We spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time was fulfilled for both men to die and pass from this life to the next. Alms. Welcome. Father Abraham,
Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I've been agony from these flames. Son, you remember, in your life you received your good things, and Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded the one rises from the dead. Now, please. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.